Alors, nous avons avec nous France Langlois, Isabelle Langlois, directrice générale de Amnesty International francophone. Bon après-midi, Madame Isabelle Langlois. Bon après-midi à vous. Comment ça va, Madame Langlois? Ça va et vous? Oui, oui. Est-ce que les choses évoluent au point où Amnesty International martèle le même discours, ce discours qui pointe du doigt Israël dans cette guerre, à savoir que on est proche, si on n'est pas déjà arrivé, à du nettoyage ethnique et tout ce que la loi internationale interdit En Israël, c'est-à-dire dans le territoire dans le palestinien. territoire palestinien, Ouais. naturellement. Ben, écoutez, Amnesty a publié un rapport exhaustif le 5 décembre dernier où on conclut qu'il y a un génocide en cours. Donc, on peut employer les termes qu'on veut, nettoyage ethnique, mais au sens du droit international, au sens de la Convention pour la prévention et contre le génocide, il y a bel et bien un génocide en cours dans le territoire palestinien, dans la bande de Gaza. Il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de zone d'ombre, à vrai dire, et ça se déroule sous nos yeux, ça s'amplifie. Et ça prend des proportions d'une déshumanisation qui est sans nom. Et les organisations internationales qui œuvrent dans Gaza l'ont toujours dénoncé, mais cette fois-ci, on dirait qu'il n'y a plus de retenue, on dirait qu'il n'y a pas un tribunal pénal international qui a quelque chose à dire parce que le mot du doigt a été dit malgré tout. Israël continue, donc il ne reste plus rien à faire. Ben, au contraire, en fait, la Cour internationale de justice et le tribunal pénal international font ce qu'ils ont à faire et ils le font très bien. Ça fonctionne très bien. Donc, il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis. Il y a des enquêtes en cours. Là où ça fonctionne pas, c'est au niveau des États, c'est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est au niveau de la volonté des États d'arrêter ce qui se passe et d'arrêter Israël, de condamner Israël et surtout de livrer les génocidaires au premier titre le premier ministre israélien. Donc, c'est là où ça fonctionne pas. C'est la volonté politique qui ne fonctionne pas. Ce ne sont pas les organisations internationales, les organisations de droits humains, que ce soit Amnesty, que ce soit Human Rights Watch. La même chose pour les organisations humanitaires, les Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, Oxfam, Humanité et Inclusion. Toutes ces organisations-là sont sur le pied de guerre, font tout ce qu'elles peuvent et alertent la population et les gouvernements. Et donc, de ce côté-là, ça fonctionne. Du côté des Nations Unies, ça fonctionne. Du côté de la rapporteure spéciale sur les droits humains dans le territoire palestinien, ça fonctionne aussi. Ce qui a à être fait est fait. Là où ça fonctionne pas, encore une fois, je le répète, c'est très important de le comprendre, c'est au niveau du Conseil de sécurité. Et donc, c'est la volonté des États d'arrêter. Et si les États ont la volonté d'arrêter ce qui se passe, ils peuvent le faire. Ils ont tous les moyens à leur portée pour le faire. Donc, Ce s'ils que ne le font pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Mais si on voit l'évolution de cette guerre, c'est Israël, une puissance nucléaire qui joue le tout pour le tout. C'est l'extermination du Hamas et par extermination du Hamas, on entend l'extermination du peuple parce que c'est des gens, c'est des civils qui sont tués tous les jours. Ben, non seulement c'est le cas, mais en plus, ils ne se gênent pas. Ils l'ont dit, ils l'ont répété depuis 18 mois. Ils cherchent l'extermination du peuple palestinien, pas seulement du Hamas. C'est pas, il faut pas se leurrer. Ce qui est souhaité, c'est l'extermination ou à tout le moins que les Palestiniens ne soient plus sur le territoire palestinien, qu'ils soient en exil partout à travers le monde, que ce territoire-là ne leur appartienne plus.
Et ils sont prêts à tout. Et pour eux, ils n'ont pas devant eux des humains. Et donc, ça prend la forme que ça a. Et encore une fois, je reviens, c'est une question de volonté des États. Au premier titre, les membres du Conseil de sécurité, c'est eux qui ont du pouvoir. Par contre, des États comme le Canada, par exemple, ont un certain pouvoir de lever le ton, de s'imposer en termes de leader, de se coaliser, de faire pression. De parler haut et fort. Donc, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Mme Anita Anand, a fait une sortie qui était quand même assez ferme cette semaine pour condamner ce qui se passait. Elle a parlé de déshumanisation extrême. Il y a un certain moment, il va falloir que les États n'aient plus peur des mots et disent exactement ce qui se passe et condamnent sans ambiguïté, sans réserve, l'État d'Israël. Et encore une fois, on parle ici de l'État d'Israël, on parle de leur leader, on ne parle pas de la population israélienne, on ne parle pas de l'ensemble des Israéliens, on ne parle pas non plus de la communauté juive à travers le monde, on parle bien d'un État, l'État d'Israël et de ses premiers dirigeants. Et est-ce qu'il y a une lueur d'espoir avec une petite méprise entre Donald Trump, le président des États-Unis, et Israël, qui dit, parce que le président Trump vient de faire cette déclaration, à savoir, mais il y a quelque chose qui doit être réglé dans ce dossier-là. Il y a trop de personnes tuées. C'est pour une première fois qu'on entend une telle déclaration de la part du président Trump. Est-ce que ça soulève un certain espoir qu'il va dire le mot que Israël ne veut pas entendre, arrêter le massacre? Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense qu'on a appris avec le président Trump qu'il peut dire une chose et son contraire dans une même phrase et plusieurs fois dans une même journée et ainsi de suite. Cela étant dit, il reste le président des États-Unis et donc l'État qui a le plus de pouvoir pour faire pression et donc oui, il y a plusieurs personnes qui espèrent. C'est la même chose avec la guerre d'agression de la Russie sur l'Ukraine. On espère que, parce qu'effectivement, il détient les clés. Il a le pouvoir d'arrêter et de négocier ou d'amener les parties à négocier des ententes. Après, est-ce qu'il va le faire? Est-ce que de qui il parle quand il parle que plusieurs morts? Est-ce qu'il parle vraiment des Palestiniens, que des Palestiniens? Est-ce qu'il parle plutôt des Israéliens? On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il a en tête par résolution du conflit? Est-ce que c'est justement de faire en sorte que les Palestiniens et Palestiniennes soient condamnés à l'exil? Est-ce que c'est un retour à la terre pour les Palestiniens et Palestiniennes en Palestine? C'est des questions qui demeurent ouvertes. Vous savez, il y a toutes sortes de façons d'arrêter un conflit. Ça ne veut pas dire que de l'arrêter, les choses soient justes, équitables et que justice soit rendue non plus. À tout le moins, on cite texto, nous nous intéressons à Gaza et nous allons faire en sorte que cela soit réglé. Beaucoup de gens sont affamés, a-t-il affirmé le président américain. Mm-hmm. C'est déjà un pas dans la bonne direction, pas vrai? Je ne sais pas si on peut parler d'un pont dans la bonne direction. Si sa solution, c'est de prendre oui, la bande de Gaza. Le fait que les Palestiniens soient affamés, ce qui est une arme de guerre, pour les déloger, je ne suis pas certaine que ça s'en va dans la bonne direction. Non? Absolument, absolument. Merci beaucoup, France-Isabelle Langlois, directrice générale Amnesty International francophone. Merci d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Merci à vous. Au revoir. Au plaisir. Au revoir.